toujours le plus toi que Jésus. Amen, il y a des moments que je n'entends pas. Ah, ça y est. Dans le cœur est rempli. Dans le cœur est rempli de joie. Parce que nous recevons en Dieu sa présence. Simplement, il vient, il nous bénit. Alléluia. On dit gloire à Dieu. Voulez-vous que les gens chantent? Le frère il vient, Ismaël va chanter. Alléluia. Je vais laisser la place à Nancy. Allez. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je sais que. Gloire à Dieu. D'avoir fait des faux. Tu chantes cantique, ça peut se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. On chante avec le frère. Yo respiro si yo pienso porque me das entendimiento, si yo lloro porque me das sentimiento, a veces yo me creo algo que no soy, nada malo. A veces yo me creo algo, en nada soy y nada valgo. A tú me has dado la vida, que cuando estaba perdido, por culpa de mi pecado, y porque me de encontrar, porque me mi dolor, eso mismo amado. me dio la vida.
Je dis, chaque fois que je viens, je suis béni de Dieu. Pas programmé que je devais venir. J'ai vu le frère Samuel et j'ai dit Samuel, on va à Pessia. Ah, je viens de suite. C'est ma maison. Et je sais que Paul n'est pas là, mais encore il manque Paul. Parce qu'on est souvent ensemble, en Pacifique, à Kassai, on parle souvent. Et toujours il parle de Pessia. Et j'ai dit Paul, ça suffit de parler de Pessia. Il parle des jeunes. Et vous aimez, c'est quelque chose de réel. Vous estimez de nous, Paul. Dieu le bénisse. C'est quelque chose qui est passé à Macas. Je crois qu'il se le mérite. Vous savez, il y a un petit souci dans une ville. Avignon, non? Une chose, non? Avignon, hein? Il y a une petite fille de 8 ans qui commence à perdre la vue. Elle commence à devenir aveugle. Donc, on m'a présenté ce cas. Vous devez prier pour ce cas. Elle a besoin de la main de Dieu. Moi, je crois que Dieu va intervenir. Il a reçu tout le pouvoir de guérir toute incrédulité. Je le crois. On va s'exprimer. Et on va demander au frère du Seigneur. Cette jeune fille de mon Dieu, on est ensemble. Gloire à Dieu. Amen. On va laisser la place au frère et que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu,
J'entends tes pas et tu es là. J'entends tes pas au roi des rois. J'entends tes pas et tu es là. Saint-Esprit descend sur Saint-Esprit agit dans nos vies, il est là. Je le crois, il est là, tout près de toi. Merci Seigneur. Merci pour ces chants. Merci. Encore des figures dans les chants, dans notre louange. On s'approche parce qu'il est notre papa. Le papa aime ses enfants. Alléluia. Il est papa. Il est papa de chacun de nous là. Alléluia. Voyez-vous, c'était une réunion de prière. Mais qui mieux que lui sait conduire et diriger? Moi, je suis incapable. Moi, le premier. 70 ans, je suis incapable. Rien du tout, je ne suis pas pour lui. Mais c'est lui la décision. C'est lui qui tranche, c'est lui qui fait tout. Amen. Voulez-vous écouter le témoignage? Alors j'appelle mon fils qui vient avec Nicolas. Qui puisse aider à se coucher. Cavalier. Adieu. C'était l'expérience que j'ai fait. Amen. Voilà, ça faisait un mois, j'avais rencontré le Jésus et j'avais une peur en moi. J'avais ma fille avec l'esprit du doigt, elle devait accoucher et j'étais à l'hôpital. J'étais seul dehors et je me disais de prier. Mais moi, ça faisait peur que j'étais avec Dieu. Je n'arrivais pas. Et là, ça durait 1 heure comme ça. Je n'arrivais pas à prier. Et à un moment, dans mon cœur, j'ai ressenti la prière de mes frères. Malgré qu'ils étaient en plaisir, j'ai ressenti. Amen. Et là, je marchais dans la rue de l'hôpital. Je me suis mis à prier. Les gens me regardaient. Les gens. Mais je ne voyais personne. Et quelques heures ont passé. Et Dieu me disait, je te fais prier pour ta fille. Parce qu'il va arriver quelque chose. Et moi, je croyais que c'était ma fille qui était dans l'hôpital. Mais ce n'était pas pour elle. C'était pour ma fille qui était avec moi. Qui est venue quelques temps après. Et là, on était assis, on parlait de Dieu. Il y a une femme. L'esprit qui est venu. Il s'est mis entre moi et ma fille. Et j'avais mes 2 beaux-fils. Et elle dit comme ça, de quoi vous parlez là? Et je la regarde, je l'ai ressenti tout de suite. Et elle ne pouvait pas me regarder parce que moi j'avais Jésus. Amen. Ma fille, elle a fait. Et là je les chasse au nom de Jésus. Amen. Je peux vous garantir. Elle est partie, elle a fait 3 mètres. Elle revient, elle s'est mise à genoux. Elle a demandé pardon. Amen. Ça, c'est moi, frère et sœur en Christ, que la prière compte. Amen. La prière, on va jusqu'au ciel. Amen. Je vous remercie. Amen. Merci Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Amen. Sois béni Jésus. Heureusement. Merci Heureusement que nous avons Seigneur. Dieu. Comme il a dit mon fils, Merci, c'est mon Jésus. frère, Christ, c'est ça. Nous avons une clé.
Et cette clé, c'est la prière. Amen. Et cette clé, quand on la tourne, le ciel s'ouvre. Et la bénédiction, il fait pleuvoir la bénédiction pour chacun d'eux. Amen. Amen. Qui c'est qui veut la bénédiction? Amen. Alors tourne la clé ce soir. Et la clé, qu'est-ce que c'est? La clé, c'est Jésus. Alléluia. Fais pleuvoir ce soir. Ne pars pas de ce lieu avec un cœur vide, attristé, angoissé, ténébreux. La lumière est là. Il est éclairé ce soir. Alléluia. Amen. Voulez-vous que la chorale des sœurs chante? On laisse la place à la chorale des sœurs qui chante. Et nous chantons sur le cantique aussi. Hein? Nous ne sommes pas ici pour s'en priver. On ne se prive pas de cette réunion. Ensemble, s'il vous plaît. Allez, Sandra. Merci, frère. Et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
soit béni. Alléluia. Nous voulons prier pour les malades aussi. Il y a tellement de besoins autour de nous. Alléluia. Nous voulons prier pour la marraine aussi. Pour tous les besoins qu'il y a. Pour ma belle-mère, alléluia. Pour Adrien, pour Mike. Nous voulons persévérer dans la prière. Alléluia. Le frère Patrick, il va le faire. Alléluia. Bénis Seigneur. Bénis Comme t'aimer le Seigneur. Alléluia. Bénis mignon notre Seigneur. Bénis tous les malades de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous allons chanter le dernier cantique. Alléluia. Et maintenant le temps d'écouter la parole de Dieu. En medio de la adversidad,
soir. Alléluia. Voulez-vous écouter la parole de Dieu? Nous voulons prier pour son serviteur. Alléluia, le frère David qui va le faire. Seigneur, par ton nom, Seigneur. Seigneur, par ton nom, Seigneur. Combien on veut te passer ton serviteur. Tu as mis à part, Seigneur. Cette fois par la foi, Seigneur, tu as mis les mots. Les mots propos, Seigneur. Pour ton peuple, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Tu es heureux, Seigneur. Et sa bouche qui soit ta bouche. Je te dis merci. Et ta parole qui percute les cœurs. Au nom de Jésus, pas à l'égard, Seigneur. Je te dis merci des voix de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu est présent. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu n'est pas humain. Et il est fidèle à chaque fois qu'on fait appel à lui. Dieu est bon. Son cœur est bon. Le cœur de Dieu est une grande richesse pour l'homme. Parce qu'à travers ce cœur, l'homme peut s'abriter derrière Dieu. Il devient un rempart. Il devient une muraille. Il a un cœur de père. Il sait soigner. Il sait guérir. Il sait comment parler à son peuple. Son peuple est compliqué. Le peuple de Dieu est compliqué. Le peuple de Dieu, il se révolte toujours. Le peuple de Dieu manque de fidélité. Mais le cœur de Dieu est fidèle. Le cœur de Dieu est compatissant. Quand on parle de Dieu, on ne trouve aucun défaut. Parler chez un homme, on trouvera plein de défauts. Mais pas chez Dieu. Parce que son cœur est rempli d'amour. La richesse de Dieu, c'est son cœur. Et dans son cœur, il y a cet amour qui est Jésus. La Bible dit que quand Jésus est venu sur la terre, le ciel a été vide. Le ciel a été vide. Imagine-toi que Dieu vide son ciel pour toi. Les richesses de Dieu sont grandes, mais les richesses, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu est capable de vider, de se débarrasser de ce qu'il y avait de mieux, afin de te l'offrir. Mais pour que tu le gardes. Pas pour que tu le perds. Pas pour que tu le laisses de côté. Vous permettez que je vous dise quelque chose de plus sur le peuple de Dieu? Parce que le peuple de Dieu perd souvent la parole de Dieu. Nous sommes un peuple qui ne sait pas garder la parole de Dieu. Il faut être honnête au milieu de nous. Nous sommes un peuple qui ne savent pas garder la parole de Dieu. On ne se souvient plus de Dieu. On ne se souvient plus des prescriptions que Dieu nous a données. On se souvient de Dieu quand ça nous convient. On se souvient de Dieu quand ça nous va bien. Ou quand tout nous va bien. Mais quand Dieu te dit, garde ma parole jusqu'à la fin, ce n'est pas simplement pour un temps, pour un moment. La Bible t'a dit quelque chose, elle ne t'a pas menti. Le chemin pour suivre Jésus, ce n'est pas un chemin facile. Il y a des persécutions, il y a des combats, il y a des dominations qui sont liées pour te combattre, pour combattre l'Église de Dieu, les problèmes de la vie, la finance, les problèmes de maison, les problèmes familiales, la drogue qui s'infiltre au milieu de nous, qui détruit la jeunesse, qui détruit les foyers. Et moi je disais que chez nous à Perpignan, notre communauté est en train de changer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rétrogrades, beaucoup de personnes qui ont abandonné la parole de Dieu. Et tout en étant dans l'église, des fois on peut aussi oublier la parole de Dieu. Ce message ce soir, c'est un message de rappel. Pour se rappeler la parole de Dieu. Pour se rappeler